Ah, cette petite ligne sur le CV. Une expérience qui n'a duré que quelques mois. C'est le genre de détail qui peut nous faire passer des nuits blanches. On s'imagine tout de suite le recruteur qui fronce les sourcils, le doute qui s'installe. Faut-il la cacher, la minimiser? C'est une peur que, franchement, presque tout le monde a déjà ressentie. Mais attendez, oublions cette angoisse une petite seconde. Et si on retournait complètement la situation? Si cette expérience, loin d'être un boulet, devenait en fait la preuve la plus forte de votre professionnalisme et de votre lucidité. Ça change tout, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Allons-y. Pour bien jouer, il faut connaître les règles du jeu. Et la règle numéro 1, c'est de se glisser dans la tête de la personne en face. Sa vraie crainte, en réalité, n'a pas grand-chose à voir avec le nombre de mois passés à un poste. C'est autre chose. Voilà un chiffre à retenir. 7. 7 petites secondes. C'est le temps moyen qu'un recruteur passe à scanner un CV lors du premier tri. En si peu de temps, le cerveau ne calcule pas, il ne lit pas les détails. Non, il cherche des signaux, de la cohérence ou au contraire des anomalies. Et c'est là que tout se joue. On a tendance à se focaliser sur la durée. Oh là là, seulement 6 mois. Mais la vraie angoisse du recruteur, c'est le vide, le point d'interrogation. Une expérience courte, sans aucun contexte, c'est une porte ouverte à toutes les interprétations. Et croyez-moi, elles sont rarement positives. Le vrai risque pour lui, ce n'est pas la brièveté, c'est l'incohérence. La stratégie devient donc évidente. Il ne faut surtout pas cacher. Au contraire, il faut prendre les devants, reprendre le contrôle du récit en donnant une explication claire, nette, professionnelle, avant même que la question ne puisse naître dans son esprit. Allez, on passe à la pratique. Fini la théorie, voici du concret. Des formules précises, presque chirurgicales, à copier-coller dans votre CV pour les 4 situations les plus fréquentes. On va transformer ce qui était un point d'interrogation en un signal de clarté totale. On commence tranquillement avec le cas le plus facile à gérer. Ici, l'explication est déjà dans le contrat lui-même. Il suffit juste de la rendre bien visible. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Cette petite mention entre parenthèses désamorce toute suspicion. La fin de la mission était prévue dès le début. C'était dans le contrat. Dossier clos, il n'y a même pas de questions à se poser. C'est factuel, propre, indiscutable. Bon, là, on attaque le scénario qui fait le plus peur. Celui qui peut faire penser à un échec ou même à un conflit. C'est précisément ici que la formulation devient un art. Et c'est ce qui fait la différence entre un CV qui passe et un CV qui finit à la poubelle. La force incroyable de ces 2 formules, c'est leur neutralité absolue. Elles énoncent un fait, sans drame, sans justification. Dans le premier cas, on laisse entendre une décision proactive de sa part face à un décalage. Dans le second, on acte la fin, point. Ça ne laisse aucune place aux interprétations négatives, c'est clinique et c'est exactement ce qu'il faut. Continuons avec le cas où la décision vient à 100% de soi. L'enjeu, ici, c'est de transformer ce qui pourrait être perçu comme de l'instabilité en une preuve de discernement et d'exigence professionnelle. Cette formule est redoutable, vraiment. Elle ne dit pas « le job ne me plaisait pas ». Non, elle dit « j'ai des standards professionnels et le poste réel ne les respectait pas ». Ça montre qu'on est acteur de sa carrière, pas un simple spectateur qui subit. C'est un signal de maturité extrêmement fort. On termine avec le dernier cas de figure qui est finalement aussi simple à gérer que le CDD. Comme pour le tout premier scénario, le contrat lui-même donne l'explication. C'est tout. Les mots mission freelance ou mission d'intérim, ça dit tout. Ça implique une durée limitée, un objectif précis. Le recruteur comprend immédiatement de quoi il s'agit. Aucune question, aucun doute. Ok, maintenant qu'on a vu les bonnes méthodes, il faut absolument parler des pièges. Les fameux red flags qui peuvent transformer une petite ligne sans importance en motif d'élimination directe. Voici les 3 erreurs capitales. 1. La supprimer. Ça crée un trou dans le parcours. Et pour un recruteur, un mystère, c'est toujours pire qu'une vérité expliquée. 2. Se justifier à n'en plus finir sur le CV. Ça fait coupable. Et 3. Utiliser des mots négatifs. On ancre l'idée d'un problème. La clé, c'est de rester factuel, concis et neutre. Bon, le CV impeccablement rédigé a passé le premier filtre. L'entretien est décroché. Il faut maintenant se préparer pour la question qui, on le sait, va arriver. Pas de panique. Une seule phrase bien maîtrisée suffit à clore le débat une bonne fois pour toutes. Écoutez bien la puissance de cette phrase. Elle est parfaite. D'abord, elle explique sans accuser. Ensuite, elle montre une capacité à décider vite. Et surtout, elle positionne la personne comme quelqu'un de responsable, qui pense à l'efficacité de l'entreprise autant qu'à la sienne. On ferme la porte du passé et on pivote immédiatement vers l'avenir, c'est-à-dire le poste en question. Et pour finir, il faut vraiment dédramatiser. Quitter un job rapidement, ce n'est plus du tout une anomalie dans le monde du travail actuel. C'est même devenu une composante normale d'une carrière moderne.
Les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Les données de la DARES et de France Travail sont claires. Les ruptures de contrats rapides sont en augmentation constante. Les recruteurs le savent très bien, ils voient ce genre de parcours tous les jours. Ce n'est plus la grosse tache rouge que ça pouvait être il y a 10 ans, et c'est encore plus vrai dans les secteurs qui bougent le plus. Dans le numérique, la tech, le conseil, la capacité à pivoter, à reconnaître une erreur d'aiguillage et à se réorienter, c'est souvent vu comme une preuve d'agilité, pas comme une faiblesse. En fin de compte, la durée de l'expérience, ce n'est pas vraiment le sujet. Le vrai sujet, c'est la capacité à en être le narrateur ou la narratrice avec clarté, confiance et stratégie. Ce n'est pas une faiblesse à justifier, c'est une décision à expliquer. Et maintenant, on a toutes les clés pour raconter la bonne histoire.